Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler ensemble des énergies qui vont se dérouler durant l'année 2025 et il y en a beaucoup à dire, il y a beaucoup de transits importants. 2025, ça va être clairement une année charnière et donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui me suivent déjà, et puis ceux qui me découvrent le découvriront ici, que je fais une prestation de fin d'année sur les analyses de transit pour l'année 2025. Donc j'ai appelé ça Astrofocus 2025 et il s'agit d'une analyse sous format PDF de votre thème astral avec les transits, les gros transits qui vont se dérouler durant l'année 2025. Et donc ça va permettre, avec une analyse mois par mois, de voir quel va être votre focus sur l'année 2025, qu'est-ce qui va se passer pour vous, dans quelles énergies vous allez voguer. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur le mail arcaneduzodiac@gmail.com et je serai ravie de vous donner un peu plus d'infos et aussi de prendre vos réservations. Alors, 2025, ça va être une grosse année astrologique. Alors, oui et non, d'un côté. Oui, parce que on a déjà des transits qui vont inaugurer ce qui va se passer en 2026, parce que les planètes lentes en 2026 vont toutes en même temps, quasiment, se retrouver dans un nouveau signe. Et les planètes lentes, vous le savez, elles restent des dizaines d'années, des fois dans le même signe. Et donc là, elles vont toutes changer en même temps de signe. Donc vraiment, ça inaugure carrément une nouvelle ère. Hein, une nouvelle ère pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour notre société. Et donc, ici, en 2025, les planètes lentes vont changer de signe, mais ensuite elles vont, plus tard dans l'année, commencer à rétrograder et repasser dans le signe précédent. Donc en gros, 2025, ça va être un avant-goût de ce qui va se passer en 2026. Donc avec les transits de 2025 et ce qui se passe à ce moment-là des transits, on va pouvoir se dire « Ah, en 2026, il va se passer ça, ça, ça et ça ». Et les années d'après, bien entendu, puisque les planètes restent plusieurs années dans les mêmes signes. En 2025, il y a vraiment des gros transits au niveau des planètes lentes. Donc les planètes lentes, c'est les planètes qui restent au moins un an dans un signe. Par exemple, Jupiter, la première, qui donc va rester un an dans un signe. Ensuite, on a Saturne qui va rester plus longtemps. Ensuite, on a Uranus, Neptune et... Neptune et Pluton. Alors Neptune et Pluton étant celles qui restent vraiment le plus longtemps. Là on l'a vu beaucoup avec Pluton en Verseau. On sait que Pluton par exemple il reste 20 ans dans le même signe. Donc Neptune un peu moins, mais bon c'est vraiment des transits qui sont très très longs. On va donc dans cette vidéo parler plutôt des analyses des planètes lentes qui vont changer de signe et on parlera dans une deuxième vidéo sur les transits de 2025 plutôt des rétrogrades et aussi des nœuds lunaires. Donc j'ai décidé de couper cette vidéo en deux parties pour pas que ce soit trop lourd à écouter et à comprendre. Vous aurez le temps de digérer un petit peu cette première vidéo, puis ensuite de regarder la seconde. Alors, on va commencer tout de suite avec la première planète lente qui va quitter son signe en 2025 et c'est Neptune. Neptune va rentrer dans le signe du Bélier à partir du 30 mars 2025. Elle quitte donc l'univers des poissons, qui est son univers à elle. Hein. Neptune, c'est la planète qui est associée au signe des poissons, donc on est vraiment sur une planète de type eau, avec un engouement extrême pour plutôt tout ce qui va être inconscient, pour tout ce qui va être qui n'est pas physique, tout ce qui va être un peu au-delà de la conscience, au-delà de ce qu'on voit. Dans l'invisible, Neptune c'est vraiment la planète de l'invisible. C'est une planète aussi qui va nous amener beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, mais aussi du flou hein, dans ses mauvais côtés. Elle amène du flou, elle amène aussi une propension à la fuite,
à fuir ce qui nous embête, à fuir notre réalité, notamment soit via l'imagination, l'art, etc., soit via des substances, par exemple. Donc Neptune, c'est un peu tout ça. C'est vraiment, je pars dans un autre monde. Et donc là, elle était jusque-là dans son signe. Elle était dans le signe des poissons, donc elle s'en sortait plutôt bien. Elle était plutôt à l'aise et on l'a vu, hein, il y a depuis quelques années vraiment un essor monstre pour la spiritualité. Bah là c'est clairement du Neptune en poisson, hein, c'est bon, moi je suis bien, je suis dans ma spiritualité, bah tout le monde va l'être. Donc cet engouement là, il est vraiment typique du Neptune en poisson. Mais ici Neptune va donc changer de signe et va se retrouver dans le signe du Bélier. Et avec Neptune en Bélier, bah on va changer un petit peu de délire puisque Neptune ne se trouve pas forcément très bien dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier, c'est un signe très individualiste, très feu, très fougueux, très courageux. Neptune, lui, il est plutôt j'aime tout le monde, je suis dans une communion avec l'entièreté de la planète et je fuis quand il y a quelque chose qui ne me va pas. Donc c'est pas du tout le même délire. Et du coup, Neptune en Bélier, il va nous apporter plutôt du flou au niveau de notre détermination et de notre identité aussi, de notre individualité. Donc on pourrait se sentir un petit peu plus savoir trop où on va, plus trop savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, et du coup on va être beaucoup plus à la recherche d'une quête. Alors c'est valable d'un point de vue individuel bien entendu, mais c'est aussi valable d'un point de vue sociétal. Il y aura peut-être un côté très... on n'a plus trop d'identité, on sait plus trop ce qu'on veut faire, et du coup on essaye de trouver et d'atteindre un nouvel idéal. Un Neptune c'est vraiment l'idéal. En plus, on est sur Pluton en Verseau, donc le Verseau qui est aussi un signe assez idéaliste, qui a envie de changer des choses. Donc là, avec Neptune en Bélier et Pluton en Verseau, bah, on va être vraiment sur une quête de je reconstruis quelque chose d'idéaliste, d'idéalisé. Et du coup, j'essaye de trouver une nouvelle quête, un nouveau défi, quelque chose qui va vraiment compter et qui va avoir de l'importance et pour moi et pour les autres. On va chercher vraiment quelque chose de plus grand que soi avec Neptune en Bélier. Le Bélier, il va vraiment vouloir du coup aller chercher même au-delà de la matière, au-delà de la conscience, et on va être poussé à chercher des choses qui sont qui sont plus grands que nous et qui nous dépassent. Neptune parle beaucoup du monde et de l'amour que l'on peut avoir pour le monde, pour son prochain. Et d'ailleurs, on sait que durant le dernier transit de Neptune en Bélier, eh ben, on a eu par exemple l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc on a vraiment cette quête de je fais en sorte que tout le monde soit mieux et avoir une vraie vision altruiste du monde avec Neptune. Et le Bélier va donc s'engouffrer dans cette idéologie-là et du coup se battre pour ça. Neptune, c'est aussi le rêve et du coup, on va être beaucoup plus déterminé à se battre avec l'énergie du Bélier pour nos rêves, pour réaliser nos rêves et en fait, avec un sentiment un petit peu peut-être que rien n'est impossible et que tout est réalisable, voire un peu trop, et du coup peut-être aussi en perdant un peu de vue la réalité des choses parce que bon bah effectivement tout n'est pas réalisable non plus. Enfin si, oui et non, mais en tout cas il faut garder quand même un minimum les pieds sur terre et pouvoir construire les choses pour pouvoir les réaliser, alors que le Bélier va être un petit peu dans l'impulsivité et va pas forcément construire les choses correctement. On va être du coup avec Neptune en Bélier sur quelque chose d'un peu plus collectivisant. On a l'individu qui est représenté par le Bélier qui va se soucier du collectif avec Neptune. Et tout ça, ça pourrait potentiellement amener à des guerres et des tensions puisque on va être vraiment sur une tension entre la vision des individus en tant que tels, donc je sais pas, on peut parler des différents présidents, dictateurs du monde,
qui eux ont leur vision à eux, leur vision individualiste, et puis au contraire la vision de la foule, la vision du monde, qui va dire bah non mais nous on n'est pas d'accord, et du coup il pourrait y avoir quelques conflits, mais au final pour que tous les individus puissent se mettre au service de quelque chose de plus juste, d'une quête qui serait plus altruiste. Et du coup, on est dans une volonté que le collectif, que les individus se mêlent au collectif, et en fait une volonté un petit peu avec Neptune d'unité, et que tout le monde puisse agir pour le collectif. Donc on l'a dit, avec le bélier, avec Neptune en bélier, et ben on risque d'avoir un petit peu de mal, alors déjà à nous lancer sur nos projets puisque ça va lancer un peu de flou, mais on risque aussi d'être un petit peu trop impulsif. Heureusement, enfin heureusement oui et non, heureusement Saturne va elle aussi entrer dans le signe du bélier quelques temps après Neptune, le 25 mai 2025, et Saturne lui il va nous aider à construire les choses de manière stable. Donc là avec Neptune on était dans ouais bah, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de faire en sorte que tout aille mieux, et de se mettre dans la tête qu'on a une quête ultra importante. Et Saturne il est là pour dire c'est pas comme ça que ça se passe, parce que il va falloir faire les choses de manière lente et de manière organisée. Avec Saturne dans le signe du bélier, on pourrait être amené à mettre en place de nouvelles structures. Alors, ça tombe encore une fois très très bien, les transits sont vraiment... désolée pour le bruit de moto si vous l'entendez. Les transits sont toujours ultra parlants, et souvent assez... Enfin, ils se parlent bien entre eux. On sait ici donc avec Pluton en Verseau par exemple qu'on a envie de renverser un petit peu l'ordre établi. Et là, ben, Saturne en bélier, lui, il est en train de nous dire, bah écoutez, c'est le moment de construire quelque chose de nouveau, et donc de construire, d'initier avec le bélier de nouvelles structures, Saturne, de nouvelles bases pour nos sociétés. On est vraiment dans la mise en place d'une société nouvelle, alors pas forcément pour 2025, parce que comme je vous l'ai dit, en 2025, les planètes, elles vont aller un petit coup dans le nouveau signe, mais après elles vont retourner dans l'ancien, donc il va y avoir quand même un nettoyage encore de ce qui s'est passé dans les années précédentes, et pour vraiment pouvoir en sortir. Mais on est vraiment dans cette petite étincelle de ok, on va commencer une nouvelle société, on va commencer quelque chose de neuf. Et, et ici, donc Saturne, il est là pour dire bon ok, je suis dans le signe du bélier là, on va commencer quelque chose de nouveau, on va initier une nouvelle ère, et c'est le moment de mettre des bases solides, de mettre des bases qui vont pouvoir durer dans le temps, et qui vont pouvoir tenir bon face à tout ce qui va se passer ensuite. On est sur une grande ambition avec Saturne en bélier, on a vraiment envie que ça marche, on a envie de mettre en place un modèle qui dure et qui est solide. Donc voilà, Saturne en bélier, il va vraiment pouvoir épauler Neptune, et il va permettre à Neptune de pouvoir réaliser ses rêves, mais de manière très concrète et très organisée, et très stable en fait. Parce que Neptune, il serait quand même, elle aurait quand même tendance à partir un peu dans tous les sens. Et là, Saturne, il est là pour vraiment dire hey, doucement, on fait ça, 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 et on va faire les choses correctement. Saturne en bélier, ça va être vraiment aussi une poussée dans le sens... il va vraiment nous pousser à prendre notre temps. Saturne, c'est la planète du temps, c'est une planète qui dure, c'est une planète qui va vraiment nous parler d'un temps très long. Et le bélier, lui, on le sait, hein, le signe du bélier est très impatient, il a envie de faire les choses maintenant et tout de suite. Et avec Saturne, on va être obligé de prendre notre temps et de ne pas précipiter les choses. Donc ça va être une des grandes leçons de Saturne que Saturne va nous apporter en rentrant dans le signe du bélier. Saturne est en chute dans le signe du bélier, et Saturne représente aussi l'administration. Hein, c'est vraiment le côté administratif, vous voyez les bâtiments administratifs, l'administration qui a ses règles et ses codes, c'est vraiment Saturne. Et ici, il va se trouver en chute. Alors on pourrait vraiment assister pendant le transit de Saturne en bélier à une chute des administrations telles qu'on les connaît. Et avec la création d'un nouveau modèle, hein, ici en bélier, on est quand même sur une
sur initier quelque chose de nouveau. Et donc ici, si Saturne est en chute et que l'administration chute, et ben on va essayer de créer une nouvelle administration et une nouvelle façon de fonctionner. On est vraiment avec toutes les planètes là de toute façon sur un côté renouveau et création de nouvelles sociétés. On va parler de la troisième planète qui est Uranus et qui elle va rentrer dans le signe des Gémeaux. Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux le 7 juillet, alors 7-7. 7-7 2025 en plus, 25 ça fait 7 aussi. À vérifier, je suis pas très forte en numérologie, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit un sacré portail le 7-7, et du coup, Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux, où il se sent plutôt bien, puisque Uranus c'est une planète qui est associée au Verseau, c'est une planète d'air, c'est une planète d'idées novatrices, de changements, de révolution. Et ici, elle se trouve dans le signe des Gémeaux, qui est aussi un signe d'air et un signe qui aime beaucoup apprendre de nouvelles choses, communiquer, être avec du monde et voilà, pouvoir changer des choses. Le Gémeaux, il sort de l'inertie du Taureau, le Taureau qui a pas envie trop de bouger. Le Gémeaux, lui, il sort partout, il rencontre plein de monde et il a envie justement d'apprendre des nouvelles choses. Avec Uranus dans ce signe, du coup, on risque d'avoir vraiment de grands changements. Alors que ce soit déjà au niveau de notre manière de communiquer, puisque le Gémeaux, vous le savez, c'est le signe de la communication. Donc on pourrait avoir de nouvelles façons de communiquer avec les autres. Donc quoi exactement? J'en sais rien. Je suis pas du tout là-dedans et pas du tout scientifique, donc je peux pas vous aider. Mais par contre, on pourrait clairement avoir peut-être des réseaux sociaux un peu plus des réseaux sociaux qui seraient beaucoup plus développés. On pourrait avoir juste une nouvelle façon de communiquer avec les autres, hein, quelque chose de plus rapide encore, quelque chose de plus simple aussi. Le Gémeaux, ça reste c'est l'apprentissage, mais c'est des choses qui sont quand même assez simples. Donc peut-être simplifier un petit peu la communication, mais via notamment des nouvelles technologies quand même, parce que Uranus c'est quand même la planète de la nouveauté, c'est la planète de l'innovation. Pourquoi pas des inventions au niveau des communications? On pourrait aussi avoir des innovations au niveau des transports, puisque le Gémeaux nous parle de transport, alors pas de transport très lointain, mais de transport de proximité, donc les trains, les voitures, les bus, les transports en commun. Et donc là, on pourrait assister avec Uranus dans le signe du Gémeaux à une sorte de révolution des transports, à une révolution de notre manière de nous déplacer. Donc ça, on va pas forcément le vivre en 2025, hein, bien entendu, puisque la Uranus dans le signe des Gémeaux, ça va durer quand même un bon moment. Ça va être complètement une ère, hein, une phase. Mais on pourrait sentir un peu les trucs arriver cette année, puisque donc il fait une première incursion dans ce signe avant de repasser en Taureau le 8 novembre. Donc de juillet à novembre, on va quand même peut-être avoir des petits indices sur ce qui va se passer plus tard. Donc faudra regarder les articles de journaux à ce moment-là, ça pourrait être super intéressant. Mais voilà, il y aura clairement une nouvelle façon de se déplacer et de communiquer. C'est surtout ça dont va nous parler Uranus en Gémeaux. Et d'un point de vue strictement personnel et individualiste, et ben Uranus en Gémeaux, il va juste nous donner beaucoup plus d'idées, peut-être beaucoup plus envie de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. On va être plus curieux, on va être plus ouvert sur le monde, on va avoir envie d'innover aussi dans nos vies à nous. Et d'innover peut-être pour la société aussi, hein. Uranus ça reste quand même né au Verseau, donc on est dans une planète qui est quand même qui parle beaucoup de société et de communauté. Donc nous d'un point de vue individuel, ça va nous donner beaucoup plus d'idées et beaucoup plus de choses auxquelles réfléchir, beaucoup plus de mental. On va être beaucoup plus dans notre tête aussi. On est moins dans les émotions, plus dans la tête avec Uranus en Gémeaux. Mais voilà, ça va être quand même relativement boostant pour la plupart des gens. Ensuite, on va terminer cette vidéo avec Jupiter. Alors, Jupiter, il est quand même beaucoup moins lent que les autres planètes, puisqu'il reste 1 an dans chaque signe, donc ça reste encore assez rapide, hein, c'est pas des airs, c'est pas des
C'est pas des 20 ans de Pluton, c'est 1 an chez le Jupiter. Donc ça va. Et donc cette année, Jupiter, lui, il va passer dans le signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, c'est un signe très connecté à ses émotions, qui va être très connecté à sa famille, aux membres de sa famille, mais aussi à son foyer. Et c'est un signe aussi qui va nous parler de retour à soi. Alors, Jupiter dans ce signe, bah déjà il va apporter quand même pas mal de chance. Donc pas mal de chance au niveau de notre famille. On pourrait avoir de belles surprises, de belles réunions de famille qui se passent à ce moment-là. On pourrait avoir des retrouvailles avec notre famille. C'est plutôt une bonne année aussi sur les questions du foyer. Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque. Donc ici, avec Jupiter en Cancer, on est vraiment sur des problématiques liées au foyer, à la famille. Et enfin, des problématiques oui et non, c'est pas vraiment des problématiques, parce qu'au contraire, Jupiter va apporter quand même une dose de chance. Une dose de chance dans ces domaines-là. Alors après, mieux regarder pour vous dans quelle maison ça tombe, et pour ça, bon bah, je ne peux que vous proposer de réserver un astrofocus, hein, pour 2025, puisque bah, j'étudierai à ce moment-là le transit de Jupiter, et donc l'endroit où Jupiter va entrer, la maison dans laquelle il va rentrer, ben c'est une maison, c'est un domaine de vie où on va être beaucoup plus chanceux et beaucoup plus optimiste durant cette année 2025. Et donc Jupiter, il va rentrer en Cancer le 10 juin 2025, et donc il va y rester jusqu'en 2026, hein, où il passera ensuite dans le signe du Lion. Et du coup, Jupiter en Cancer, bah, il va quand même nous mettre un sacré focus sur, donc je l'ai dit, sur notre famille et notre foyer. Donc nos relations avec nos proches vont être très importantes cette année. Mais aussi sur le retour à soi et sur peut-être essayer de mieux nous comprendre nous et essayer de nous prendre en compte nous-mêmes et arrêter un peu de prendre en compte tous les autres. On est plus sur une année peut-être introspective avec le Cancer. On va essayer de prendre en compte nos émotions. On va essayer de mieux se comprendre et de mieux s'appréhender. Et de mieux appréhender aussi nos proches. Donc voilà, Jupiter en Cancer, c'est quand même un transit qui va être relativement doux par rapport aux autres transits. Mais il y a un peu ce côté, je pense que 2025 va être assez challengeant, que ce soit au niveau mondial, enfin un peu pour tout le monde, dans la société en général. Et du coup, bah, Jupiter, il va peut-être nous forcer à être un petit peu reclus en nous et chez nous pour un peu recharger nos batteries, parce que ça risque d'être challengeant ailleurs. Jupiter va nous amener à être plus calme, plus doux, à prendre soin aussi des autres. Le Cancer, c'est vraiment un signe qui prend soin. C'est la mère nourricière, donc il y a le côté prendre soin de nous, de nous-mêmes, mais aussi prendre soin peut-être de nos proches, des autres. Et donc on est dans une énergie assez douce avec Jupiter en Cancer. Voilà, j'espère que cette première partie du Focus 2025 vous a plu. Donc là, j'ai parlé en gros des gros transits qu'il allait y avoir en 2025, et notamment des planètes lentes. Je ferai bien entendu au fur et à mesure de l'année des vidéos un peu plus complètes sur chaque transit. Je vous retrouve dans quelques jours, alors je vous laisse décider quand. Samedi, dimanche ou mercredi prochain, c'est à vous de voter. Je vous mets un petit sondage, vous avez juste à me dire en commentaire si vous préférez samedi, dimanche ou mercredi pour la prochaine vidéo. Et donc sur la prochaine vidéo, j'analyserai d'autres types de transits, j'analyserai les nœuds lunaires qui vont changer de signe, mais aussi les rétrogradations. Alors rétrogradation de Mars qui est déjà en cours, de Vénus et de Mercure, donc restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, profitez bien, profitez de vos proches, mangez pas trop de chocolat, mais s'il faut mangez plein de chocolat, on s'en fiche. Et à bientôt pour de nouvelles analyses astro.